J'attendais ce moment avec impatience. Attention, Surtout pas d'illusions. qui dois-je annoncer? L'impératrice, astrologie et tarot. Oui, j'ai entendu parler de ça. Charmée de vous connaître. Chaque semaine, chronique, Tirage de dés astrologie, boussole énergétique. interview et blind test. Olé olé les amis de l'impératrice, de l'astrologie et du tarot. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci d'être là. Et vous avez démarré l'année 2025 avec un peu plus de punch que moi, qui ai dû faire face à toutes sortes de tracas et de ralentissements. Me revoilà à la faveur de la saison du Verseau qui a démarré une petite quinzaine de jours, le 19 janvier. Oyez oyez au Verseau, bon anniversaire à vous tous mes amis. J'ai moi-même dans ce signe la planète Mercure de la communication, un peu logique donc que j'ai envie de partager avec vous et de communiquer aujourd'hui sur mon amour de l'astrologie. Communiquer donc sur la prochaine pleine lune de février qui aura lieu le 12 février sur l'axe des signes fixes opposés Verseau-Lion. Astronomiquement parlant, une pleine lune, c'est quand les deux luminaires se font face et que la lumière du soleil peut éclairer l'astre lunaire dans toute son intégralité, ce qui fait que nous voyons cette belle pleine lune tous les mois. Et en toute objectivité, j'ai envie d'ajouter au sens photographique du terme et aussi au niveau psychologique, bien sûr, l'objectivité. Alors, je dirais même plus olé olé torero, qui sera le nom de ma vidéo pour cette pleine lune, car je vais faire un focus sur le redémarrage d'Uranus en taureau, redémarrage tout récent, a eu lieu le 30 janvier. Planète collective, Uranus, qui marque les changements et la rupture, et qui nous concerne tous, l'animal social, pour reprendre un terme philosophique. D'autant que ce qui m'intéresse ici, c'est de faire un focus sur les deux axes des signes fixes qui vont être hyper challengés cette année et très bousculés. La planète Uranus commande le signe du Verseau. Nouvelle entrée de la planète Pluton, autre planète qui marque des transformations très profondes, bien qu'elle soit plus lente à opérer. Elle n'en est pas moins efficace. Pour commencer, j'ai envie de dire bon courage, mes amis qui avaient des planètes sur ces deux axes des signes fixes, donc très impactés en 2025 par tous ces changements, donc à savoir nos amis taureaux en premier lieu et les Verseaux, les Scorpions et les Lions. Vous risquez d'être bien secoués comme il faut, façon shaker et cocktail d'énergie. Certainement à partir du printemps où tout s'accélère, planètes collectives qui sont parties toutes en marche directe vont conspirer à faire bouger les lignes, amorcer leur changement d'herbage dans de nouveaux signes. Les planètes qui étaient en rétrogradation vont maintenant avoir toute liberté pour libérer la charge de rétroversion qu'elles retenaient. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je suis en avance pour vous faire l'analyse de cette nouvelle pleine lune de février, le 12 février à 14h53 précisément sous le fuseau horaire de la France. Je remercie beaucoup mon Mercure Verseau qui va toujours beaucoup plus vite que les actes. Donc, incroyable mais vrai. C'est pourtant pas mon anniversaire, mais ça ne va pas tarder puisque je suis du signe des Poissons. Je vais vous partager ce que vous avez besoin d'entendre, si vous êtes tombé sur ma vidéo, si vous me suivez en tant qu'abonné. Je vais pour cela faire un tirage de dés astrologique et nous verrons quelles sont les énergies qui nous appellent. Nous irons voir avec la carte céleste de la pleine lune, quelles sont les énergies qui teintent à nos oreilles et où est-ce que les lignes vont bouger. J'ai envie de finir en vous faisant un petit cadeau pour vous faire un tirage d'oracle. Vous l'avez compris, c'est l'impératrice astrologie tarot. Je propose depuis l'automne dernier des consultations, des analyses de thèmes, des tirages de tarot. Je vous invite à me dire en commentaire de quel signe vous êtes, ça m'intéresse. Et si vous avez donc des planètes dans ces 4 signes, taureau, Verseau,
Scorpion et Lion, vous vous sentez bousculé, désorienté ou que vous avez précisément projet de transformation dans vos vies, que ce soit immobilier, travail, sentimental, toutes sortes de projets. Je suis là pour répondre à vos questions. Je vous mets mon contact dans la description. Alors, qu'est-ce que les dés ont à nous dire sur cette pleine lune du 12 février 2025 ? Sachant qu'Uranus est reparti en marche directe dans le Taureau et que, comme vous le savez, Uranus n'est pas du tout à l'aise dans le signe du Taureau. Ce sont vraiment deux énergies opposées. Le Taureau très attaché à sa stabilité, à sa sécurité. À l'inverse, l'Uranus, une invitation permanente et perpétuelle à la liberté. Donc, comment concilier ces deux valeurs qui peuvent être tout aussi importantes pour nous. Que nous dit les dés ? Merci. Partons toujours sur l'analyse l'astre qui se manifeste. Ensuite, nous voyons quel secteur de vie il impacte, quel est le processus de diffusion de cette énergie. On y va direct sur le nœud nord. C'est cette énergie de conscience qui apparaît ici. Vous le savez, le nœud nord ne fonctionne pas sans le nœud sud. Ce sont les points du dharma et du karma, donc l'astrologie indienne. Rendez-vous avec notre destinée. L'axe des nœuds lunaires est passé sur les signes des poissons et des vierges. Le poisson, ici, une diffusion, le principe de la dissolution. Le secteur de vie relève de la créativité. La maison 5, c'est aussi la maison des enfants, des projets créatif, marqué par l'énergie solaire du lion. Par analogie, la maison 5 est reliée au lion. Ça porte aussi sur les spéculations financières. On va faire tout de suite le lien avec la carte, voir ces points de résonance. Observons maintenant, dans ces grandes lignes, cette pleine lune du 12 février, avec la question qui nous occupe sur le focus du redémarrage d'Uranus direct en Taureau, donc depuis le 30 janvier, petite dizaine de jours. Quel est l'impact de ce redémarrage et sur quel secteur de vie, avec quoi devons-nous rompre ? On voit qu'on a une pleine lune qui se produit en Lion, une pleine lune donc gouvernée par le Soleil, qui maîtrise le Lion, qui oppose donc le Soleil Verseau coloré par Mercure, un Soleil mercurien en Verseau, opposée donc à la Lune en Lion. Elle se produit sur l'axe de l'individuation. De quoi on parle ? De la place qu'on prend par rapport à son environnement. On a deux modèles. Le modèle en Lion, qui est un modèle où on se place au centre. À l'inverse, le modèle du Verseau, où on tient à occuper une place en réseau qu'on va privilégier sur un centre unique. On observe que cette pleine lune est en carré à Uranus, donc on a ici une forme de T carré, les deux luminaires sont en carré à Uranus, qui nous parle, pour revenir à notre sujet du redémarrage direct de Uranus, de faire du neuf, de s'émanciper des racines du Taureau, des ancrages, des modèles, de nouveaux modèles à inventer, et également de nos relations à nos racines dont il faut s'émanciper plutôt que de s'y soumettre aveuglément et d'y être conditionné. Alors je pense forcément aux nouvelles générations qui vont être particulièrement concernées par le sujet, et c'est effectivement ce dont nous parle aussi de manière beaucoup plus profonde et systémique l'arrivée de Pluton en Verseau. Ici, on va parler de transformation profonde, radicale, pas d'un simple habillage de surface. Des transformations qui touchent profondément le modèle de société, donc qui sont d'ordre collectif. Cette pleine lune est
plus généralement, ce redémarrage direct nous montre, avec également Pluton en Verseau, que les signes qui vont être particulièrement bouleversés au premier chef par ces ruptures et ces transformations vont être les signes fixes, donc Verseau gros ici, très précisément, mais également par opposition Lion et Scorpion. Les signes qui vont devoir se coller à toutes ces questions par ricochet, ça va être les signes cardinaux, Bélier, Balance, Cancer, Capricorne. Donc tous ces signes, si vous m'écoutez, regardez dans quel secteur de vie se produisent ces deux carrés à 23 degrés du Taureau, voilà, dans vos thèmes. Très logiquement, on regarde Uranus, quelle maîtrise il a, donc effectivement sur le signe du Verseau où se trouve Pluton. Donc on revient à ce point essentiel dans cette dynamique de la pleine lune, et on sait que ces transformations de société, de placement dans son environnement ne se font pas sans résistance, puisque vous vous rappelez, Pluton a déjà formé 2 oppositions à Mars. La première, donc, c'était aux alentours des élections de Donald Trump, très précisément le 1er novembre. La seconde s'est reformée en tout début d'année, le 3 janvier, donc bien pour nous montrer que c'est le thème du moment. Et la troisième et dernière se produira en plein chambardement planétaire printemps-été, donc exactement le 26 avril, alors qu'au même moment, l'ensemble des planètes collectives change de cap. Alors, si certes, le 12 février, la configuration avec le placement d'Uranus en T carré aux 2 luminaires annonce un passage difficile. Par ailleurs, il faut aussi observer tous les soutiens dont nous allons bénéficier pour amorcer ces changements. Alors déjà, Pluton est sextile à Vénus, qui vient d'entrer en Bélier. Ça, c'est déjà un soutien notable. Mais surtout, on voit que Uranus étant sextile à Mars et à Saturne. Alors Mars est toujours rétrograde, mais va repasser en démarrage direct le 24 février, donc une dizaine de jours après cette pleine lune. Et par ailleurs, ces transformations ne sont pas, comme je l'ai dit avec Pluton, de l'ordre d'un habillage cosmétique, appelé à être durable avec ce sextile à Saturne en Poisson. Nous rebouclons avec le tirage, donc ce focus sur le signe des Poissons, dans lequel le Soleil va rentrer le 19 février, donc très peu de jours, précédé par l'entrée de Mercure. Lui aussi sera en Poisson, et Mercure, il est important. Autre soutien de ce redémarrage direct, c'est celui de Jupiter, donc qui a suivi de quelques jours celui d'Uranus, donc le 4 février, et dans le signe des Gémeaux, maîtrisé par Mercure. Donc on voit ici toutes les énergies qui pourront nous être utiles pour amorcer ces changements. Pour faire le lien avec le tirage astrologique, quel sens a ce nouveau cycle de régénération dans nos existences individuelles et collectives? Et le tirage peut effectivement nous fournir un certain nombre d'éléments de réponse. Alors, le nœud nord, donc en effet, les lunaires ont changé d'axe depuis le 12 janvier, donc c'est la première pleine lune avec cette configuration qui a été particulièrement appuyée avec la conjonction du nœud nord à Neptune et Vénus entre le 1er et 7 février. Donc, conjonction extrêmement importante au niveau astrologique, puisqu'elle se produit tous les 2 siècles.
Donc rendez-vous entre la destinée collective et le sens qu'on prête à nos existences. Une conjonction qui se reproduira avec Vénus et cette fois Saturne le 22 avril. Donc là encore, on observe qu'elle va se produire au moment de tous ces remaniements planétaires, et ce n'est certes pas un hasard. L'association entre le nœud nord, c'est-à-dire le cap vers lequel nous devons aller, en conjonction à Saturne, ici encore cette notion de responsabilité, de recul pour bâtir ce nouveau modèle. Il ne s'agit pas de céder à ses impulsions. Le changement de cap des nœuds lunaires sur l'axe Vierge-Poisson donc concerne bien entendu l'ensemble de l'humanité, puisque c'est le nœud nord de la destinée collective, mais va impacter en premier lieu les signes mutables, donc Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, et par ricochet les signes fixes, donc Taureau, Scorpion, Lion et Verseau. Et finalement, ce que nous indique le tirage, c'est l'enjeu de ces nouveaux modèles. Donc comment passer ce cap, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme énergie. Donc ici c'est l'énergie des poissons. On a vu que lors des 18 mois qui ont précédé ce changement de cap d'axe lunaire, donc qui était donc sur l'axe Bélier-Balance, donc ça nous parlait là de repositionnement au titre individuel, de corriger notre posture dans nos relations, je dirais, personnelles. Ici, c'est clairement le rapport collectif durant ces 18 prochains mois, avec des questions de l'ordre du sens, de la spiritualité pour ceux qui la cultivent, en tout cas des questions qui nous dépassent, qui vont nous appeler en mobilisant des valeurs qui touchent le service, puisque nous sommes sur l'axe Vierge-Poisson du service, donc Vierge, service aux hommes, Poisson, service aux dieux, entre guillemets, valeurs de compassion et d'humilité. Donc je crois qu'ici, chacun mettra ce qui nourrit lui les relations de confiance qu'il a au monde. Donc pour certains, effectivement, ça peut être la spiritualité. Pour d'autres, je dirais que ce sont des missions que vous avez dans vos vies et qui sont plus grandes que vous, que nos intérêts particuliers. Regardez, avoir des éléments où se trouve la fin de votre signe des poissons, donc où se trouve actuellement le nœud nord. Et de manière plus générale, avec cet axe Vierge-Poisson, ça nous parle de trouver un équilibre entre nos modèles d'ancrage, avec les valeurs bien de terre portées par la Vierge, les valeurs de rationalité, d'évaluation, mais de lâcher le contrôle pour trouver une place où on est en confiance en Poisson. Dans cette carte, le nœud nord, comme vous pouvez le voir, est en maison 10, des réalisations professionnelles, donc peut-être que c'est ce qui va apparaître en premier temps. Si on regarde la réponse du secteur du tirage astrologique, donc on avait la maison 5, non seulement confiance, j'ai envie de dire, il y a la confiance neptunienne de ce qui est plus grand que nous, mais à manifester dans la maison 5 de la créativité. On voit ici que cette maison 5 tombe dans le signe du Scorpion, qui nous ramène, et la boucle est bouclée, à Pluton, qui maîtrise le Scorpion, et nous ramène donc à ces profondes transformations qui nous attendent pour les 20 prochaines années. Voilà, j'espère que ce bref éclairage de la pleine lune du 12 février vous aura aidé à voir pour votre carte comment va se traduire donc ce redémarrage d'Uranus en Taureau. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin d'avoir des clés supplémentaires. Voilà, alors comme promis, on va conclure l'analyse de cette pleine lune du 12 février par un tirage d'oracle. Donc je vais me laisser inspirer par l'oracle de Gaïa, qui est vraiment magnifique, de Tony Carmine Salerno. Donc comme je vous l'ai dit, je vous mettrai
le lien dans la description. Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre par rapport à ce redémarrage d'Uranus en Taureau? Bien, en premier lieu, qu'est-ce que nous allons devoir lâcher? Qu'est-ce qu'il faut libérer dans notre histoire, présente ou passée, dans le transgénérationnel, quel que soit l'inconfort que ça peut provoquer et contre lequel nous avons beaucoup résisté avec cette longue rétrogradation d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc c'est terminé, temps d'accepter ces transformations, ces ruptures. En second lieu, ce que je demande à cet oracle, qu'est-ce qui va bouger exactement? Quel est le secteur de vie? Quelles sont les surprises auxquelles nous devons nous attendre, bonnes ou mauvaises? Les répercussions d'Uranus dans nos vies. Donc, je vous invite aussi à regarder dans vos thèmes où se trouve la planète en ce moment, donc en Taureau, mais dans quelle maison. Et pour terminer, la question que je vais poser, c'est quel conseil l'univers nous envoie-t-il pour faire face à ces changements qui peuvent être souhaités pour certains, pour d'autres subis, donc certaines surprises qui peuvent être bonnes, d'autres nettement moins. Qu'est-ce que nous devons lâcher? Très beau message, je vous ai dit, les cartes sont magnifiques. L'appréhension, sortir de soi-même, le doute, la peur. Donc là, on retrouve la dialectique entre la sécurité du Taureau et la liberté de la planète uranienne. L'univers nous invite, pour lâcher ce qui doit l'être, à laisser nos appréhensions de côté. Alors c'est facile à dire, je sais, nos peurs, sortir de cette position de repli pour cette jeune fille, au-dessus du feuillage qu'en dessous. Et que je pense que c'est aussi le sens de la rétrogradation. Dans nos vies, nous avons suffisamment nourri le terreau pour qu'advienne, émerge ce neuf, faire du neuf, à partir de l'ancien certes, mais partir dans un autre cycle. En analogie avec la carte 18 du tarot, donc la lune, qui peut susciter beaucoup d'anxiété au quotidien. Notamment, entre autres, pour toutes les questions de ressources planétaires et d'alimentation. Dans quel secteur de vie porte, alors c'est un tirage collectif, ne prenez que ce qui résonne, comme on a l'habitude de dire, quel secteur de vie va être précisément impacté dans nos vies? Gaïa. Alors, on ne pouvait pas mieux faire non plus. Là encore, finalement, c'est vraiment une affirmation. Gaïa, c'est la Terre, donc elle incarne bien le Taureau. Comme vous voyez, d'une carte à l'autre, le personnage n'est plus sous la végétation, mais au cœur et forme carrément une symbiose. Donc ça, je pense que c'est intéressant par rapport à toutes les nouvelles idées qui sont en train d'éclore justement sur la manière dont on pourrait mieux cohabiter avec la planète sans avoir à l'exploiter pour être nourri. Donc là, on voit qu'on ne forme plus qu'un, puisque nous sommes une partie bien sûr de l'univers pour toutes les personnes qui sont versées dans la spiritualité, mais de toute évidence une partie du vivant. Ça, aucun scientifique et biologiste ne me contredira. Ce qui va bouger, c'est notre compréhension justement, notre terre, de nos terreaux, de là d'où on vient, aussi également par rapport à nos histoires, la continuité transgénérationnelle et donc l'acquisition d'une sagesse et d'un savoir. Voilà, c'est magnifique. La maison 5, voilà, on retrouve de toute façon cette créativité, cette abondance, cette foison, donc peut-être de passer d'une peur du manque, de ne plus être nourri, et c'est l'inverse que semble nous envoyer l'univers. Si nous arrivons à amorcer et à réconcilier donc ces deux dynamiques, sécurité et liberté. Liberté, la nôtre, mais celle aussi des gens qui nous entourent et de toutes les espèces vivantes que nous avons tendance à dominer. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Quel est le conseil pour amorcer au mieux donc ce redémarrage d'Uranus? Carte un petit peu plus sombre dans ses couleurs, mais plus animée, donc vent nocturne.
Donc un vent qui souffle la nuit, qui nous permet de bouger les lignes. Défoulement du subconscient, guérison. Dynamique de Pluton en Verseau, exactement, avec ses risques de bouleversement aussi cosmiques, que ce soit des tempêtes, avec Uranus en Taureau, des tremblements de terre. Le cycle se régénère à la faveur justement d'une remontée de ce qui était resté retenu, on l'a vu avec la rétrogradation d'Uranus. Défoulement du subconscient, guérison, bien que le mot défoulement puisse être un petit peu excessif, qui nous aidera, c'est de lâcher et de laisser advenir ce que nous avons retenu. C'est ça, la guérison. Nous voici arrivés à la fin de ce tirage. Merci beaucoup pour vos réactions, vos commentaires. Dites-moi comment cette analyse a résonné pour vous. J'ai lancé une petite promotion pour le mois de février sur mon site pour toute consultation demandée, que ce soit du tarot, de l'analyse astrologique. Je vous offre un calendrier des mouvements planétaires 2025, très aidant pour comprendre parfois ce qui se passe à notre insu. Merci beaucoup pour tout, d'être là, de m'écouter, de me suivre, de m'encourager. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu une très belle pleine lune de février. À bientôt, au revoir.